Et c'est avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, bonjour alors à tous. Françoise, on revient sur Valéry Giscard d'Estaing. Entre lumière et peur, peut-être un peu de l'oubli Ah aussi. oui, Après. peur obsessionnelle de l'oubli. D'abord, VGE, c'est la modernité. On l'a dit, redit, toutes les réformes. On se souvient pas de ce qu'a été la rupture de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing dans la France gaulliste, parce qu'il y a la transition avec Pompidou, mais c'est assez lourd. La fin du mandat de Pompidou est douloureuse. Et Valéry Giscard d'Estaing arrive, et finalement, c'est un souffle d'air frais qui arrive sur la France. Majorité à 18 ans, divorce par consentement mutuel, vous le disiez tout à l'heure, Cécile, légalisation évidemment de l'avortement, fin de la censure, la modernité aussi dans le style, la campagne de VGE de conquête, elle est incroyable. Regardez ce film de pardon, une partie de campagne, on le voit au volant de sa voiture tout seul, en train d'aller serrer des mains, c'est complètement dingue. Et puis 6 mois après, il est président. Et puis il réinvente la com politique. Je vous écoutais ce matin, vous aviez raison. C'est carrément américain, mais c'est délirant. Il se fait photographier torse nu pour ses premières vacances de président à Saint-Jean-Cap-Ferrat. En plus, c'est plutôt un bel homme. Vous imaginez après Pompidou et De Gaulle. Mais c'est complètement délirant. Non, mais il faut quand même se recadrer parce qu'on était tout petits. Nous, on avait quoi, à quel âge, 6 ans, 7 ans. Il y a un petit côté Kennedy. Oui, il y a un côté absolument incroyable. Il joue de l'accordéon, bien sûr. Et puis ses causeries au coin du feu avec Anémone, c'est absolument dingue. Il est le plus jeune président. Il a 48 ans. C'est un Européen convaincu, visionnaire. C'est lui qui impose le suffrage universel au Parlement européen. Ça aussi, on l'a complètement oublié. Mais ça, c'est la réalité. Il met en piste l'euro à travers l'écu. On lui doit en fait beaucoup, mais on l'a tous un peu oublié, il faut quand même le dire. Et il y a eu une véritable malédiction Giscard aussi. Bah oui, elle est là, la malédiction, parce qu'en fait, il y a 2 septennats en un. La première partie, tout roule, tout va bien. Et puis, il y a la rupture avec Chirac en 1976. Et cette rupture, elle fracasse tout. Elle brise l'équilibre politique. Il est très fragile, son équilibre à l'Assemblée nationale. Eh bien, il en a plus. Tout s'écroule. Il peut plus réformer. C'est terminé. Il y a le choc pétrolier, le deuxième qui arrive là-dessus. Le chômage qui grimpe en flèche. Et puis, il y a son attitude. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, eh bien, vous devenez cassant, arrogant, les diamants de Bokassa, et puis le mythique au revoir quand il s'en va. La malédiction aussi du centrisme. Parce que pourquoi est-ce qu'il gagne, VGE? Il gagne parce que il rassemble tout le monde, et à la fin du septennat, eh bien, il a déçu tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'il est battu. Il n'arrive pas à créer une véritable force politique. L'UDF, ça a jamais véritablement pris. Il est toujours aux mains des coteries de l'Assemblée nationale. Il termine à l'âge où d'autres ont commencé. C'est probablement sa plus grande blessure qu'il a ressassée pendant plus de 40 ans. Il y a évidemment un parallèle avec Emmanuel Macron. La jeunesse, le côté bouscule tout. Et puis la césure du mandat. Tout va bien au début et tout se casse à la fin. La fragilité politique structurelle, cette tête d'épingle sur laquelle et Giscard et Macron gouvernent. Mais on souhaite quand même, Patrick et Cécile, à Emmanuel Macron, eh bien, le talent de VGE, si jamais il en termine en 2022. Il est académicien en 2003, VGE. Et surtout, il signe le plus bel essai politique. Je vous le dis, lisez-le si vous voulez comprendre la politique. Le pouvoir et la vie en 3 tomes, c'est absolument magistral. Donc pour ça, merci monsieur. Merci Françoise Degois, vous revenez pour le petit déjeuner de Avec l'actualité tout à l'heure à 9h moins 10. Et Damien Abad.